Salut à tous, merci d'être là. Dorénavant, la chaîne Techno.tv, c'est une vidéo par jour sur l'actualité high-tech et nous sommes toujours au cœur de ce CES 2012. Et l'une des tendances très intéressantes que nous avons constatées sur place, eh bien, c'est que désormais, les télés s'apprêtent à couper les fils. Vous cherchez le meilleur bon plan vacances sur Internet. Les experts de l'Officiel des Vacances l'ont sélectionné pour vous. L'Officiel des Vacances, la référence des bons plans vacances. Et parmi ces futures télés sans fil, regardez ce que nous avons trouvé sur le stand du chinois Haier. Alors, encore une fois, c'est un prototype. N'allez pas vous précipiter dans votre magasin préféré pour l'acheter, car ça n'existe pas. C'est une expérimentation que mène le constructeur chinois Haier. Regardez cette télé, elle n'a pas de fil, et même pas de fil électrique. Regardez ce petit logo juste en dessous de la télévision. En fait, il indique bien ce qu'il veut dire, hein. Cette télévision marche en fait par rayonnement électromagnétique. Elle n'a même pas de fil électrique. C'est assez magique. Est-ce qu'un jour ça arrivera dans notre salon? Écoutez, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Voilà, on déplore déjà quand même 3 blessés graves et 2 grands brûlés. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vrai. Si vrai. En plus cette télé a comme fonction d'être micro-ondes, ça va poser des problèmes. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une demande. Hein. On aimerait tous pouvoir se débarrasser des câbles qui magique. Qui nous cassent les pieds à la maison. Accrocher une télé comme ça sur le mur sans avoir aucun câble, c'est vrai que ça fait rêver. Fabuleux. Autre concept découvert sur le stand du japonais Sharp. Un concept en fait vieux comme le monde. C'est un téléviseur portatif pour la maison, mais relativement évolué. Oui, alors portatif ou transportable. Alors c'est une gamme d'écrans qui a déjà été lancée au Japon il y a quelques mois. Donc on est au-delà du prototype, on est vraiment dans le produit fini, qui arriveront plutôt sur la fin 2012 sur les marchés européens. L'idée, c'est un téléviseur qui est relayé en Wi-Fi haute définition à un boîtier multimédia sur lequel on va venir agréger toutes les sources de la maison, qu'elles soient informatiques, signal antenne, console de jeu, et de pouvoir transmettre un signal sans fil haute définition vers un afficheur qui va être léger, puisque dénué de toute électronique, et qu'on peut éventuellement trouver, alors pour des petites tailles uniquement, puisqu'il faut avoir une autonomie suffisante pour en profiter le plus longtemps possible. On estime que le temps minimum acceptable c'est 2 heures, et ce type d'autonomie on arrive à l'avoir avec un écran jusqu'à 20 pouces de diagonale. Quand on réfléchit à l'arrivée d'un écran dans son habitation, comment on doit le brancher avec toutes les sources, comment on l'installe, éventuellement est-ce que je veux l'installer au mur, on s'aperçoit que les contraintes arrivent très rapidement. L'idée de ces téléviseurs, c'est l'unique contrainte si vous voulez l'accrocher au mur, c'est la prise de courant, puisque tous les signaux, les câbles HDMI seront branchés sur le boîtier de connexion et plus du tout directement sur le téléviseur. Donc vraiment une facilité d'installation et une fois de plus, une agrégation de toutes les sources de la maison vers un seul point. Ou alors c'est la Wi-Fi HD, ou qu'on appelle aussi HDMI sans fil, avec des portées d'environ 20 à 30 mètres selon les configurations. Et effectivement avec un signal haute définition, ce qui est important. Alors les prix c'est encore un petit peu tôt pour en parler, l'échéance commerciale on en parle plutôt pour Noël 2012. Bon, alors en ce qui concerne ces téléviseurs, il faut quand même préciser que les petits sont réellement autonomes, mais les grands, les jeunes filles avaient une batterie dans le sac à main. Tiens, justement, est-ce que les jeunes filles sont livrées dans le carton avec la télé? Parce que là, ça peut peut-être valoir le coup quand même. De gros pervers. On se retrouve demain sur la chaîne Techno.tv pour encore une vidéo spéciale CES, bien sûr. À demain.